Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal télévisé Citroën. Au sommaire, l'actualité de la marque avec deux événements produits. Tout d'abord, le lancement de Citroën C8 et l'accueil très favorable qui lui a été réservé dans la presse internationale. Puis la présentation de la boîte de vitesse robotisée baptisée SensoDrive qui équipe en exclusivité la Citroën C3. Nous reviendrons sur un équipement tout aussi exclusif, la direction assistée électrique pour mieux comprendre ses avantages. Puis nous terminerons notre tour d'horizon de la concurrence C3 avec l'essai de la nouvelle Volkswagen Polo et de la Honda Jazz. Enfin, quelques images du championnat du monde des rallyes avec Sébastien Loeb et Thomas Rastrom au dernier rallye d'Acropole. Nous vous le disions en titre, la Citroën C3 vient de bénéficier d'une nouvelle boîte robotisée baptisée SensoDrive. Cet équipement vient juste d'être présenté à la presse qui l'a accueilli avec enthousiasme, qui l'a même plébiscité. Il est vrai que cet équipement représente une synthèse idéale, parfaitement adaptée aux besoins de la clientèle. Des explications et des essais en images. Première application dans le groupe PSA Peugeot Citroën, la nouvelle boîte de vitesse SensoDrive est accouplée au moteur 1,6 litre i16V de la Citroën C3. Il s'agit en fait d'une boîte de vitesse mécanique robotisée avec une gestion électronique de l'embrayage et du passage des rapports. La pédale d'embrayage est donc supprimée et le levier de sélection des vitesses, bien qu'étant toujours présent, n'a plus aucune liaison mécanique avec la boîte de vitesse. La boîte SensoDrive est gérée par un calculateur qui pilote deux actionneurs, l'un assure le passage des vitesses et l'autre ouvre et ferme l'embrayage. Ainsi, à partir de l'ordre de changement de rapport, le calculateur de boîte demande la coupure du moteur, débraye, change le rapport de boîte, embraye et autorise la remise des gaz, et ceci dans un minimum de temps pour obtenir une rupture d'accélération la plus courte possible. Deux modes de fonctionnement existent, le mode manuel, le mode automatisé. En mode manuel, le conducteur conserve une totale maîtrise de la sélection des rapports. Deux moyens sont possibles, l'un à partir des palettes situées derrière le volant, la palette de droite sert à monter les rapports, celle de gauche à les descendre. L'autre au moyen du levier de vitesse situé sur la console centrale. Ce levier comporte une position centrale stable, les impulsions vers l'avant montent les vitesses, en tirant vers l'arrière, les vitesses inférieures s'enclenchent. Pour des raisons de sécurité, seul le levier permet de passer au point mort ou en marche arrière. En mode automatisé, le conducteur délègue la décision de la sélection des rapports au calculateur, lequel va opérer automatiquement en fonction de lois de passage gérées de façon auto-adaptative. Une commande électrique positionnée sur la console permet d'obtenir le fonctionnement automatisé de la boîte de vitesse. Pour conclure, cette boîte mécanique robotisée offre de multiples avantages. Elle préserve le plaisir de conduite en déléguant les aspects les plus contraignants, entre autres les actions de débrayage, embrayage, en embouteillage. Elle permet au conducteur de concentrer toute son attention sur la route, ses mains pouvant ne jamais quitter le volant. Elle contribue en mode automatisé à réduire la consommation de carburant. Enfin, elle autorise un excellent confort d'utilisation avec en particulier l'absence de trous entre les rapports. Plaisir préservé, sécurité accrue, économie, confort amélioré, voilà de quoi convaincre les accros du levier de vitesse. Autre innovation sur la Citroën C3, la direction assistée électrique. Il s'agit d'un progrès majeur qui apporte une réelle amélioration dans la souplesse de conduite et même dans la précision du maniement du véhicule. Comment ce système fonctionne, quels sont ses autres avantages, c'est ce que je vous propose de découvrir avec ce reportage en images de synthèse. Citroën a doté la C3 d'une nouvelle solution technique d'assistance à la direction, particulièrement novatrice, qui assure au conducteur un confort et une efficacité sans égale. Par rapport aux solutions classiques, la direction assistée électrique, ou DAE, présente de nombreux avantages. Simplicité. Le système est monobloc, plus besoin de pompe, de tuyauterie, de fluide. Économie. La gestion de l'énergie est bien meilleure et l'économie de carburant est sensible, jusqu'à 0,2 litres de carburant en moins. En effet, la DAE utilise à bon escient le courant de la batterie, seulement quand le conducteur tourne le volant. Respect de l'environnement. Moins de rejets polluants, pas de liquide hydraulique à recycler. Précision. Le système est connecté au réseau CAN et dialogue directement avec d'autres calculateurs embarqués. Freinage ABS, contrôle moteur, etc., ce qui permet d'optimiser l'assistance.
la DAE ouvre de nouvelles fonctionnalités. Le niveau d'assistance est variable selon divers paramètres, plus particulièrement en fonction de la vitesse du véhicule. Assistance maximale en parking, faible à vitesse élevée. Le système comprend une assistance au retour au point milieu et il est totalement sécurisé. La DAE utilise le courant de la batterie comme énergie de travail et fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne. Normalement, lorsque le conducteur actionne le volant, l'effort qu'il applique sert à déplacer la crémaillère. Avec la DAE, cet effort est mesuré par un capteur de couple. La mesure est transmise au calculateur qui gère le moteur électrique d'assistance. Le calculateur fournit au moteur un courant, fonction principalement du couple appliqué au volant par le conducteur, de la vitesse véhicule et du régime moteur via le réseau CAN. Les informations sont entrées dans une cartographie tridimensionnelle qui détermine l'intensité du courant à envoyer vers le moteur. La cartographie de décision détermine par l'intensité du courant envoyé vers le moteur électrique l'assistance fournie. Elle est donc croissante avec l'effort appliqué au volant, décroissante quand la vitesse véhicule augmente. Les fonctions amortissement et aide au rappel du volant dépendent de la vitesse de retour en ligne droite du volant. Une aide au rappel du volant est nécessaire à basse vitesse. À haute vitesse, pour empêcher de dépasser le point neutre, le calculateur activera un antipendulage. Le capteur est composé de deux arbres bout à bout reliés par la barre de torsion et d'une bobine sous tension variable qui induit un champ magnétique refermé par l'entrefer formé par deux bagues crantées. Quand un couple est appliqué au volant, dans un sens ou dans l'autre, la barre de torsion se déforme. La position relative des bagues change. L'entrefer entre les bagues est modifié, ce qui fait varier le champ magnétique de la bobine. Par induction, le courant traversant la bobine change, dans un sens ou dans un autre, d'une manière proportionnelle au couple volant. La DAE est plus intelligente, moins gourmande en énergie, plus économique, plus compacte, plus fiable. Les raisons ne manquent pas pour penser que la solution électrique constitue l'avenir de la direction assistée. Depuis 6 mois, nous passons en revue les différentes concurrentes de la C3 et je vous propose de terminer ce tour d'horizon avec deux modèles récents, la Volkswagen Polo, une voiture de nouvelle génération, plus spacieuse que l'ancienne, mais aussi plus chère, et la Honda Jazz, une voiture moins diffusée, mais qui, contrairement aux apparences, propose des dimensions extérieures comparables à celles de la C3. Deux essais réalisés par Anne-Christine Oran. La Volkswagen Polo fait partie de ces voitures que l'on a l'impression d'avoir toujours vues dans le paysage automobile. Ça paraît logique quand on sait qu'elle existe depuis presque 30 ans. La Polo, même si elle garde le même nom, pratiquement la même tête, change de taille. Les changements sont si discrets que seul un œil averti peut différencier l'ancienne de la nouvelle Polo. La Polo garde des lignes simples, classiques, mais elle est plus longue, plus large et plus haute que la précédente, plus lourde aussi. Sa longueur est de 3,90 m, sa largeur de 1,65 m et elle mesure 1,47 m en hauteur. Quant à son poids, il est supérieur à 1000 kg. Désormais, les phares sont ronds, comme sur la Lupo, l'arrière ressemble à celui de la Golf, les feux sont ceux de la Passat. Volkswagen n'a pris aucun risque au niveau du style pour son nouveau modèle. C'est dommage, d'autant plus que les concurrentes, elles, font preuve de beaucoup d'originalité. Pas d'originalité non plus à l'intérieur, c'est un classique chez le constructeur allemand. L'intérieur est toujours austère, voire triste. Les compteurs sont très sobres. La console centrale ressemble à celle de la Skoda Fabia. Aucun élément ne vient égayer l'intérieur de cette citadine. Les rangements sont nombreux, comme dans toutes les voitures de cette catégorie. Toutefois, on regrettera le manque de rangement dans les portes arrière.
Étant plus grande, la Polo offre une garde au toit améliorée, même si celle-ci est inférieure à celle de la Citroën C3. Les passagers arrière ont désormais plus de place pour les jambes. Par contre, les passagers avant seront plus à l'étroit que dans C3. Le volume du coffre est légèrement supérieur à celui de la version précédente, mais reste toutefois moins vaste que celui de C3, moins 35 litres. Le seuil de chargement assez haut ne facilite pas son accès. Les dossiers des sièges arrière sont rabattables, le siège lui-même également, ce qui n'est pas si fréquent. La gamme des motorisations est large, mais ces moteurs ont un point commun, ils sont tous relativement bruyants. Sur la nouvelle Polo, les suspensions sont trop souples, elle pompe à l'avant et prend du roulis à l'accélération. À peine différente de la précédente, elle conserve son principal défaut, son prix, toujours très élevé. D'autant plus que le modèle d'entrée de gamme se montre un peu juste dès qu'il s'agit de sortir de la ville. D'allure discrète et plutôt passe-partout, la Jazz ne fait pas étalage de ses particularités. Elle est à mi-chemin entre une citadine et un monospace compact. Sa longueur de 3,83 m comme sa hauteur de 1,52 m sont comparables à celles de la Citroën C3. Le museau est assez court, la seule touche de fantaisie, ses phares en relief. Ils sont originaux mais plus coûteux si on doit les remplacer. Parmi les rangements, la double boîte à gants est très pratique, elle permet surtout de ne laisser aucun objet visible. La présentation est soignée, sans plus. Une des premières particularités de cette Jazz, c'est l'emplacement du réservoir d'essence au centre de la voiture, sous les sièges des passagers avant. La place pour les jambes s'en trouve plus limitée. Le coffre est assez spacieux, grâce notamment à un plancher particulièrement bas. La grande nouveauté, c'est cette manette qui permet d'avancer le siège avant tout en étant à l'arrière. On rabat les sièges de la façon la plus simple qui soit, une seule manipulation suffit. L'autre astuce, on peut transporter un objet haut en repliant le ou les sièges. Là aussi, la manipulation est très simple. Les passagers arrière disposent de 3 ceintures de sécurité 3 points. L'appui-tête du milieu est malheureusement en option. Pour ce modèle, il n'y a aucune hésitation possible sur le choix de la motorisation ou de la finition, puisqu'il n'y a qu'une seule motorisation et qu'un seul niveau de finition. Il s'agit d'un 4 cylindres de 1,2 litre qui développe 78 chevaux. La boîte de vitesse, elle, est manuelle. Son étagement n'est pas très réussi. La Honda Jazz s'avère agréable à conduire, le moteur est souple, il ne manque pas de puissance, mais il devient bruyant dès que l'on monte dans les tours. La Jazz est très maniable, elle est particulièrement à l'aise en ville grâce à un rayon de braquage réduit. Faire demi-tour ou se garer devient presque un plaisir. En contrepartie, si cette direction facilite les manœuvres en ville, elle devient pénalisante sur route car elle est trop souple. C'est aussi en étant sur la route que l'on est pénalisé par le manque de maintien des sièges avant, ainsi que par des suspensions trop rigides qui nuisent assez sensiblement au confort. L'ABS est de série, mais il est trop sensible. Pour résumer, si cette Honda présente des qualités en termes de modularité et d'espace intérieur, elle reste très pauvre par son unique déclinaison moteur-finition et ne brille ni par son confort ni par son prix, 13 800 €, soit 90 500 francs. L'actualité de Citroën est bien sûr marquée par la commercialisation de C8 depuis la deuxième quinzaine de juin. Nous n'allons pas bien sûr revenir sur cette voiture que vous connaissez bien, mais plutôt sur les retombées presse. Des essais dynamiques ont été proposés aux journalistes il y a quelques semaines. Les premiers articles viennent d'être publiés. Regardez cette revue de presse. Versailles. Son château, son parc, ses hôtels particuliers, c'est dans ce cadre prestigieux que viennent de prendre fin les essais dynamiques de C8 organisés pour la presse internationale et les premières réactions se sont vite fait sentir. Revue de presse. Pour Autoplus, le nouveau C8 est plus convivial que l'évasion. Côté châssis, suspension, direction, freinage, le C8 se montre extrêmement précis et facile à conduire. La prise en main s'effectue sans aucune appréhension. L'Argus de l'automobile, quant à lui, pense à la famille. Petit prix pour grande famille, des tablettes aviation au miroir de surveillance des places arrière, en passant par les portes coulissantes électriques équipées de rideaux solaires, la C8 est pleine de bonnes intentions et se distingue par un tarif bien calibré. Centre France titre « Vive l'ampleur ». Le Citroën C8 prend de l'ampleur et voit ses côtes augmenter tout en prenant des allures de grand monospace. Pour le Télégramme, vu de face avec un capot bombé, une calandre souriante et des yeux en amande, elle a tout d'une berline. Pour le Midi Libre, le C8 remplit parfaitement son rôle de véhicule à vocation familiale, ciblé haut de gamme.
Le style a été un des axes prioritaires, sa différenciation est sans équivoque par rapport à ses principaux concurrents, avec des lignes résolument modernes et dynamiques, affirme François. Nice matin de surenchérir. Le style intérieur a été placé sous le signe du high-tech et de la luminosité à travers une planche de bord aux lignes pures, une instrumentation centrale à 3 cadrans au design inédit et des sièges aux lignes tendues. Lyon Républicaine propose de voir la vie autrement en Citroën C8. C8 offre un véritable espace de vie, la modularité et les rangements sont exceptionnels. Elle sera incontestablement la bonne révélation de ce second semestre 2002. France 2, dans l'émission Télématin, Anne-Christine Oran définit C8 comme une voiture familiale réussie, une voiture pleine de rangements et note une sensible amélioration de la sensation de conduite et de la tenue de route. Pour Yves Geniès sur TF1 Automoto, la C8 avec ses aménagements parfaitement bien étudiés donne un sérieux coup de vieux à la Renault Espace. Son intérieur est de loin le plus sympa avec son habitacle attrayant et ses nombreux accessoires faciles d'utilisation et bien placés. Enfin, M6 Turbo apprécie l'accès aux places arrière avec ses 2 portes arrière latérales coulissantes, pratique en ville comme dans les parkings et plébiscite l'habitacle plus vaste que dans l'espace et constellé de rangements. Une fois n'est pas coutume, sortons de notre hexagone. Après tout, Citroën est présent dans plus de 80 pays dans le monde et intéressons-nous plus particulièrement au marché asiatique. Citroën a inauguré récemment sa nouvelle filiale au Japon et la marque était également présente au dernier salon de Pékin, un marché chinois en pleine mutation, comme nous le montre ce reportage. À l'occasion du salon de Pékin qui s'est déroulé du 6 au 13 juin dernier, Citroën a présenté 2 nouveaux produits, la Xara Picasso 2 litres 16V et Élysée. Cette dernière, en première mondiale, est une nouvelle proposition dans le segment des berlines tricorps. Elle bénéficie d'un traité de style moderne et attrayant et est dotée de nombreux équipements nouveaux qui lui permettent d'être au meilleur niveau du marché automobile chinois. L'introduction sur le marché chinois au cours de l'année 2001 de la C5, puis la production sur place de la Xara Picasso, permet d'ores et déjà à Citroën de disposer d'une gamme de produits étendue et adaptée au marché local. Une gamme renforcée aujourd'hui par l'arrivée de l'Élysée. L'ensemble des innovations, conjuguées à une politique de produits forte et une amélioration constante de la représentation de la marque, a permis à Citroën d'atteindre une part de marché de 7,5% en 2001. Rappelons que la coopération entre Citroën et Dongfeng Motors remonte à 1992, une coopération qui a donné naissance à la société commune Dongfeng Citroën Automobile. Cette société dispose d'une usine terminale très performante à Wuhan et d'une usine de mécanique qui produit des moteurs et boîtes de vitesse à Xianfang. L'accord signé en novembre 2001 entre PSA Peugeot Citroën, 6e constructeur mondial et second européen, et Dongfeng Motors démontre que la stratégie choisie est bien celle du développement et va profiter pleinement à la coopération entre Automobile Citroën et Dongfeng Motors. Revenons en France avec l'avis du réseau et puis vous allez voir également un véhicule exceptionnel qui était présent sur le stand Sbarro au dernier salon de Genève, la Xara Picasso Sbarro, un véhicule tout à fait approprié à la veille de partir en vacances. L'ensemble des concessionnaires et directeurs de succursales du réseau France étaient conviés début juillet au Tanneron près de Cannes. C'est dans une atmosphère détendue et champêtre, reprenant certains tableaux de la dernière publicité télévisée C8, que s'est déroulée cette réunion de travail à l'ordre du jour bien rempli. Rémi Daudin évoquait les problèmes de qualité de service, particulièrement dans le domaine de l'achat et livraison des véhicules neufs. Jean-Jacques Marc, pour sa part, dressa entre autres un bilan des résultats au premier semestre suivi des perspectives pour la fin de l'année. Il annonça le lancement d'une nouvelle licence Euroccasion, puis fit le point sur le projet du nouveau règlement européen. Vincent Besson, pour sa part, présenta les nouveautés produits avec bien sûr la Citroën C8, la Citroën C3 équipée de la boîte de vitesse Senso Drive et le nouveau moteur 1,4 litre HDI 16V.
Enfin, Claude Satinet et Jean-Martin Folz concluèrent cette convention en réaffirmant que les nouvelles orientations prises par la marque en termes de technologie et de développement produit conduisent bien Citroën dans la voie du renouveau. Ils ont réaffirmé leur confiance dans la capacité du réseau à accompagner la marque dans cette phase d'accélération. Fin mars, l'ensemble des DR organisait la présentation et les essais de C3 à destination de la force de vente du réseau. Des journées bien remplies avec la participation à des ateliers de travail, des séances au cours desquelles C3 est détaillé par des formateurs spécialisés. Quelqu'un qui est au bout, qui veut venir s'asseoir, on le ramène. Hein. Faut qu'on y aille paraître parce que sinon... Tout est passé en revue, prestations, prix clientèle, approche commerciale, argumentation client. Ce que vous avez fait et qui vous l'avez fait. Et ça, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Ces journées étaient aussi l'occasion d'essayer C3 sur circuit routier, ainsi que de découvrir et tester ses principales concurrentes, Clio, Polo, Corsa, Punto et 206. La force de vente a pu apprécier les excellentes qualités dynamiques de C3 et évaluer ses nombreux avantages par rapport à ses rivales directes. Une voiture très homogène et qui répond, à mon avis, à des demandes qui sont actuelles et elle n'a absolument rien à envier à ses concurrents directs. Très bon produit. Là, on a essayé les HDI, on arrive à avoir quelque chose avec beaucoup de couple, avec des bas régimes. Donc, très bonne souplesse aussi de la boîte. Très bonne voiture, très agréable, très bel niveau esthétique, très belle vision. Je pense qu'elle va énormément plaire à la clientèle féminine. Puis c'est un bon produit, ça ne sera pas simplement une citadine, ce sera une bonne voiture pour faire de la route. Je pense qu'on va être content. Merci. Merci. Présentation originale de la Citroën C3. Dans le cadre de son lancement, la Citroën C3 a été exposée au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Le style jeune et harmonieux de la C3 a séduit Virgin, qui a décidé d'exposer pour la première fois un véhicule dans son showroom le plus connu. D'après le concept « La vie est belle », C3 est mise en scène accompagnée de Dancing Flowers qui s'animent en musique autour du véhicule. Le Virgin Megastore des Champs-Élysées, ce sont 25 000 visiteurs par jour en moyenne, des jeunes branchés plutôt décontractés, correspondant parfaitement à la cible C3. Un concours et un jeu ont été simultanément organisés en liaison avec le site internet de Virgin. Présentée au Salon automobile de Genève, la Picasso Sbarro, du nom de la célèbre école de design qu'il a dessinée, cache sous son capot le 2 litres 16V de l'Axara VTS. La Picasso Cup est une véritable voiture de course, prise d'air à l'avant, aileron de toit, extracteur d'air et 4 sièges baquets. Le monospace Picasso a vraiment inspiré les designers Sbarro. En plus d'une puissance de 250 chevaux, il est augmenté de 30 cm en largeur, la version de série étant de 1,75 m. Porte-papillon, train avant et arrière profilé lui donne une remarquable allure sportive. Du sport avant de nous quitter avec de superbes images du rallye de l'Acropole en Grèce, une épreuve comptant pour le championnat du monde des rallyes, l'une des plus cassantes de la saison et une fois encore, les Xara WRC ont démontré leur exceptionnelle fiabilité. Cette épreuve comptait également pour le championnat junior FIA, une épreuve remportée par les deux Saxos de Tuohino et Dallavilla. Reportage. Plus de 40 degrés à l'ombre, des pistes parsemées de caillasses tranchantes, une poussière envahissante, voilà le décor d'un des rallyes les plus cassants du championnat du monde, le rallye de l'Acropole. J'ai jamais fait de course sur la terre en WRC, donc là l'Acropole ça va être une première expérience. On a fait la Suède sur la neige, qui est un petit peu où on a un petit peu les mêmes sensations que sur la terre, mais il y a quand même des petites différences. Les deux Xara WRC, qui n'avaient pas couru sur terre depuis l'Acropole 2001, ont fait preuve de leur habituelle fiabilité. C'est un point satisfaisant. Positif également est le meilleur temps réalisé par la Xara de Thomas Radström dans la deuxième spéciale et la belle course de Sébastien Loeb qui a quasiment fait oublier que c'était sa première participation en WRC sur la terre. Loeb et Radström termineront respectivement 7e et 8e de cette épreuve à 3 minutes 45 du leader McRae sur Ford Focus. Guy Fréquelin s'est dit rassuré sur le potentiel des Citroën, tout en admettant qu'il reste encore beaucoup à faire pour rendre la voiture plus efficace sur ce type de terrain. En tout état de cause, cette épreuve aura été une expérience de plus, très profitable en vue de la participation pleine prévue pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve à la rentrée et en attendant, nous vous souhaitons de bonnes ventes. Au revoir.